Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dimanche, j'espère que vous passez un excellent dimanche. Et en ce dimanche 29 mars, aujourd'hui, je vous propose un tout nouvel épisode de Naturel. Mais je viens rajouter un tout nouveau sous-concept qui s'appelle « À quoi ça sert ?» Alors, qu'est-ce que c'est « À quoi ça sert ?» C'est tout simplement qu'on va se poser la question de à quoi servent certaines espèces qui sont sur la planète, parce que très souvent on se demande à quoi servent les abeilles, à quoi servent les guêpes, à quoi servent les moustiques, et on ne sait jamais, on connaît jamais les vraies réponses. On a quelques suppositions, mais on ne sait pas vraiment en profondeur à quoi ça sert. Et des fois il y a des trucs où vraiment on se dit mais ça c'est vraiment nécessaire à la biodiversité de la planète, vraiment nécessaire. Et c'est la question qu'on va se poser dans ce sous-concept de à quoi ça sert. C'est parti, aujourd'hui je vous propose le premier épisode. Aujourd'hui on va parler des moustiques et on va voir à quoi ça sert les moustiques. C'est parti, on y va pour Naturel. Allez go. Alors les moustiques, eh oui les moustiques, à quoi ça sert les moustiques pour la planète? Est-ce qu'on est obligé d'avoir des moustiques sur la planète pour avoir une bonne biodiversité? Et c'est vrai, les moustiques ça nous fait que du mal pour nous les êtres humains. Et c'est même pas que pour nous les êtres humains, c'est pour aussi les animaux et certains insectes même. C'est-à-dire que les moustiques ils piquent tout le monde. Alors du coup même nous. Et surtout ce qu'il faut savoir c'est que le moustique c'est le premier prédateur de l'homme. C'est complètement fou de se dire ça. C'est que le moustique, c'est l'insecte et l'animal sur la planète qui tue le plus de personnes dans le monde. Il tue plus de 7 millions de personnes par an, c'est juste énorme. Il a intégré plein de maladies sur la Terre comme le paludisme, où plus de 500 000 personnes en meurent chaque année. Donc le moustique est vraiment un grand destructeur massif de la planète. Mais du coup, est-ce que il est nécessaire à la biodiversité de la planète et surtout à la biocénone? Ça veut dire, est-ce qu'il est obligé d'être là? Est-ce que si demain il n'y a plus de moustiques, comment elle va se comporter la planète? Et vous allez voir que en fait, et oui, le moustique a un vrai rôle sur cette planète. Il n'est pas juste là pour nous prélever du sang, pour nous faire mal, pour nous faire plein de boutons, pour nous faire chier la nuit quand on entend le bruit de... Non, il n'est pas là que pour ça. Il est là pour des bonnes raisons et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon, déjà la première question, c'est pourquoi le moustique nous pique? Pourquoi il nous pique? Est-ce que c'est vraiment son alimentation? Est-ce que son alimentation, c'est vraiment le sang humain? Et en fait, pas du tout. En fait, je vais vous expliquer un truc, c'est que pourquoi le moustique nous pique? Pourquoi il prend du sang? Pourquoi il mange ce sang-là? En fait, le sang, il lui sert pas directement à lui. Et ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est pas tous les moustiques qui font ça. Il y a seulement 6% des espèces de moustiques qui prennent le sang et qui le prélèvent et qui s'en servent. Seulement 6%. C'est-à-dire que toutes les espèces n'ont pas besoin du sang pour vivre. Et donc, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 3500 espèces de moustiques et seulement 6% de ces 3500 ont besoin de sang pour vivre. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de sang pour vivre? Et non. Et ce que vous allez voir, c'est que dans ces 6%, il y a uniquement les femelles qui se nourrissent de sang. Et elles se nourrissent pas que de ça. En fait, à quoi ça leur sert? Ça leur sert tout simplement, pas eux, mais pour leurs œufs. S'ils n'ont pas ça, ils peuvent pas pondre d'œufs. En fait, pourquoi? Parce que dans le sang, il y a beaucoup de protéines et ces protéines vont servir à la synthétisation des œufs. Ça veut dire que si elles n'ont pas de protéines, elles ne peuvent pas faire d'œufs. Et en fait, les moustiques mangent très peu de protéines, voire pas du tout. Vous allez voir c'est quoi leur régime alimentaire, on en parle juste après. Et du coup, quand elles vont devoir faire des œufs, quand elles vont devoir pondre, elles sont obligées de venir prendre le sang. Et du coup, c'est pour ça, et la saison c'est toujours en été, c'est pour ça que c'est là qu'on va se faire piquer. Et du coup, quand elles vont venir prélever le sang, dans ce cas-là, elles vont pouvoir venir pondre 100 à 200 œufs juste après. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez ces 6%, il n'y a pas 6% de moustiques qui vont venir nous piquer. C'est 6% de moustiques qui vont se nourrir du sang. Parce que tous les autres, elles se nourrissent soit de notre sang à nous, soit du sang des mammifères, soit du sang des oiseaux, soit du sang des poissons. Elles viennent prendre un peu tout ce qu'il y a sur la planète et qui contient du sang pour pouvoir faire leur bébé. Bon et alors? Elles servent à quoi sur la planète à part faire des bébés? Alors en fait, à quoi elles servent? C'est très simple. Déjà, il faut savoir qu'au niveau de la chaîne alimentaire, c'est quoi? C'est tout simplement que vous passez de la plus petite espèce à la plus grosse espèce. Et en fait, à chaque fois, il y a une petite espèce qui va manger la plus grande, puis la plus grande, puis la plus grande, puis la plus grande, et monter jusqu'à la plus grosse espèce. Et du coup, ça permet de pouvoir en fait entretenir la vie comme ça. Et du coup, il faut savoir que le moustique est tout en bas de la chaîne alimentaire. C'est le goûter, c'est le manger préféré, pas le goûter, mais plutôt le manger préféré des oiseaux. Et oui, les oiseaux se nourrissent de moustiques. Et il faut savoir que s'il n'y aurait pas de moustiques sur la planète, alors dans ce cas-là, il y aurait 50% des oiseaux qui disparaîtraient. Donc c'est pour ça que déjà, premièrement, les moustiques, elles servent de nourriture pour les oiseaux. Et s'il n'y aurait pas de moustiques, il y aurait 50% d'oiseaux en moins. Mais pas que, car elles nourrissent aussi les poissons, les reptiles, certains insectes et bien sûr les oiseaux. Et ça, c'est quand elles sont bébés, qu'elles sont encore en stade de larve.
Quand c'est vraiment des moustiques, alors dans ce cas-là, elles servent de nourriture pour les chauves-souris, les grenouilles, les araignées. Et oui, elles servent de nourriture pour tout ça après. Et puis également, quelque chose que l'on ignore, c'est qu'elles dépolluent l'espace aquatique. Ça veut dire qu'elles dépolluent les mers. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le moustique va faire ses œufs, il va les pondre dans l'eau. Et oui, ça veut dire que les larves de moustiques, elles vont venir dans l'eau et elles vont se développer dans l'eau. Ouais, c'est très bizarre parce que c'est pas du tout un insecte qui est aquatique, mais pourtant il va se développer dans l'eau. Et quand il va venir se développer dans l'eau, eh ben pour se nourrir, il va prendre l'eau. Donc ça veut dire que le moustique bébé, la larve de moustique, va tout simplement se nourrir de l'eau. Et quand elle va se nourrir de l'eau, elle va dépolluer cette eau-là en fait. Parce qu'il faut savoir que les larves de moustiques, c'est les premiers qui vont jouer le rôle de décomposition de l'azote. Mais également, ce qu'il faut savoir, et ça revient à ce que je vous avais dit tout à l'heure, qui était que c'est pas leur repas de manger du sang. Du coup, c'est quoi leur repas? Et vous allez voir qu'en fait, elles servent à beaucoup de choses. Et également, ce sont d'excellents pollinisateurs. Et oui, les moustiques sont de bons pollinisateurs. Pourquoi ce sont des pollinisateurs? Tout simplement car ils se nourrissent de nectar. Et oui, exactement comme les abeilles ou comme les guêpes, elles se nourrissent de nectar. Donc elles viennent sur la fleur, elles prennent le nectar et du coup dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont récupérer du pollen sur eux et ils vont le déposer sur toutes les fleurs. Donc c'est d'excellents pollinisateurs également. Et elles sont même à l'origine d'une invention biomimétisme. Vous savez, je vous avais fait une vidéo que je vous mets juste en haut dans le i que vous pouvez aller voir, où je vous présentais un petit peu le top 5, je crois que c'était, ouais c'est ça, le top 5 des inventions qui ont été créées grâce aux insectes, aux animaux et grâce à la nature en fait. Et justement, on voyait un petit peu tout ce qui a été inspiré par la nature pour créer des choses qui vont nous servir à nous les humains. Justement, il y a eu une invention où on s'est inspiré des moustiques pour créer ça. Vous savez c'est quoi? Eh bien, c'est le scalpel. En fait, c'est un type de scalpel qui sert pour la médecine. On a vu comment a été fait leur aiguille quand elle nous pique. Ils ont regardé et ils ont vu que c'était fait justement un peu courbé comme ça. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on peut avoir les scalpels qui servent notamment dans la médecine. Et puis également, elles peuvent encore une fois servir dans la médecine. Et oui, les chercheurs scientifiques font de plus en plus de recherches scientifiques à leur sujet, à leur instar. Pourquoi? Tout simplement car on a remarqué que quand elles nous piquaient, simplement elles allaient balancer un anticoagulant. En fait, cet anticoagulant sert tout simplement pour les maladies cardiovasculaires parce qu'elle permettrait justement de lutter contre